Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir flashé le QR code présent sur ta fiche de révision ou tout simplement d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la preuve en droit civil. Attention, en droit civil. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la charge de la preuve, puis les modes de preuve. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo, mais également de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et c'est parti! Tout d'abord, la charge de la preuve. La charge de la preuve, c'est finalement qui va devoir prouver quoi. Eh bien, ici, tu dois noter que l'article 1353 du Code civil nous dit que c'est le demandeur, c'est-à-dire que c'est la personne qui va aller en justice, qui va entraîner une personne en justice, qui va devoir prouver que finalement, l'autre personne, le défendeur, doit lui donner telle chose ou encore doit lui donner des dommages et intérêts, bref. Il faut bien que tu retennes que c'est bien au demandeur que revient la charge de la preuve. D'autre part, tu peux noter qu'il existe le jeu des présomptions. Qu'est-ce qu'une présomption? C'est déduire un fait inconnu par rapport à des faits que l'on connaît. Donc il existe différentes présomptions. La présomption simple, lorsqu'elle peut être contrée par tout moyen. Ici, c'est l'article 1354 du Code civil qui te le dit. D'autre part, il y a les présomptions irréfragables. Ici, c'est lorsqu'elles ne peuvent pas être renversées, que finalement on sait que c'est forcément ce qu'il s'est passé parce qu'il y a un officier de l'état civil qui l'a notifié ou bien qu'un notaire était au courant, etc. Auquel cas, on va parler de présomption irréfragable. Tu peux trouver la définition à l'article 1355 du Code civil. Enfin, tu peux noter qu'il existe la présomption mixte. En fait, ici, cette présomption ne pourra être contrée que d'une certaine manière. Ensuite, les modes de preuve. Il existe différents modes de preuve. Tout d'abord, les preuves dites écrites. Ici, c'est pas très compliqué, c'est les actes authentiques, l'article 1369 du Code civil. Ce sont en fait des actes qui ont été validés par des personnes compétentes, telles que des notaires, des officiers de l'état civil. Ici, on va parler de force probante très forte. C'est quoi la force probante? C'est en fait le caractère d'une preuve qui va donc être très forte, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal finalement à dire que cette preuve, elle est fausse. Donc, les actes authentiques ont une force probante très forte. Ensuite, il y a les actes sous seing privé. Ici, la force probante va être moins forte que les actes authentiques. Tu peux noter également qu'il existe donc les lettres missives. Ici, encore moins fortes que les actes sous seing privé. Il y a également les registres et les documents professionnels. Ici, l'article 1378 du Code civil nous dit que c'est la même force probante que les actes sous seing privé. Ensuite, il existe les preuves orales. C'est quoi? Comme les aveux ou encore les serments. Il existe deux sortes de serments. Les serments décisoires, c'est ceux qui vont vraiment nous permettre de trancher l'affaire, et les serments supplétoires, ceux qui vont venir finalement donner plus de caractère, plus de force à une preuve. Enfin, tu peux noter qu'il y a également les témoignages qui ont une force probante relativement faible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as bien compris le mode de preuve en droit civil. En tout cas, n'hésite pas à commander mes fiches de révision en lien dans ma description, mais également à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, mais également de me laisser un petit commentaire et me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et moi, je te dis à bientôt!